Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Écrivain, amoureux de littérature et profane, participe à Libreville au Gabon, au CIFLAG, entendez Salon international féminin du livre et des arts du Gabon, dans sa première édition, autour du thème « La femme, tout un art ». Et en invité d'honneur, le Sénégal. Avec moi sur ce plateau, Madame Maria Mandoy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, Madame Maria Mandoy, vous êtes sénégalaise, née au Sénégal, détentrice d'un baccalauréat A2 et d'un certificat de muséologie, écrivaine. Vous avez participé à plusieurs rencontres littéraires, dont celle de Libreville du 8 au 10 mars. Vous avez été directrice du livre au ministère de la Culture du Sénégal. Vous êtes également directrice ou conservatrice, c'est selon, du musée Léopold Sédar Senghor à Dakar. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, vous participez au salon du livre à Libreville. Vos impressions? C'est un premier salon et je suis impressionnée à cause de la qualité des invités, à cause de la qualité des débats et de l'organisation. Tout court. Quel est votre rapport à ce salon? Mon apport, j'allais dire, il faudrait demander aux organisateurs qui m'ont invitée. Je pense que c'est peut-être parce que je suis une figure littéraire connue, en Afrique en tout cas, et parce que beaucoup d'auteurs gabonais viennent aussi au Sénégal participer à nos salons, et surtout à la Journée internationale de l'écrivain africain que nous célébrons chaque année, et qui donc, ces auteurs gabonais-là, connaissent le Sénégal et sa littérature, ont estimé que je pourrais apporter une modeste contribution à ce salon. Alors, vous êtes une figure de littérature africaine. Vous avez été lauréate du prix Vincent de Paul Nyanda en 2000 au Gabon, avec votre ouvrage Soukei. Peut-être revenir dessus? Oui, Soukei, c'est mon premier roman. J'avais commencé par un recueil de nouvelles, mais Soukei est mon premier roman. Et puis, j'ai eu le bonheur d'être appréciée par les lycéens du Gabon. Et en 2000, je suis venue recevoir mon prix. Soukei relate la vie d'une jeune fille née au village et qui va à la ville, et donc qui connaît certains déboires et qui a quelques problèmes d'adaptation à la vie citadine, mais qui finalement s'en sort bien parce que je suis optimiste. Et dans mes romans, ça se termine souvent bien. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont L'arbre s'est penché, Barakuta. Ça raconte beaucoup l'histoire des femmes. Vous mettez beaucoup en évidence la femme. Est-ce que vous vous définissez comme une écrivaine féministe? Pas vraiment, c'est-à-dire je décris la société. Et dans la société sénégalaise, la femme a une grande place. Et on parle mieux de ce qu'on connaît, donc en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant qu'intellectuelle. J'ai plus de facilité à parler de la femme et à décrire de l'intérieur comment elle vit certaines situations. Et j'écris pour les enfants aussi, j'ai fait des livres de littérature enfantine. Et voilà. Alors, L'arbre s'est penché, un de vos ouvrages, vous rendez hommage à votre mère dans cet ouvrage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, je vais vous en dire plus, en espérant ne pas être gagnée par l'émotion. En fait, l'arbre s'est penché. Chez nous, il y a une expression qui dit « guilisne », c'est-à-dire le baobab s'est couché. Lorsqu'une personnalité, donc une personne importante meurt, on dit « le baobab s'est couché ». Et puisque j'estime que ma mère, comme toutes les mamans, sont dans leur famille un baobab, et quand elles ne sont plus de ce monde, on dit il s'est couché. J'ai trouvé que coucher était très fort et j'ai dit pencher. Voilà. Et donc, j'ai décrit des moments de vie avec elle qui sont tristes, mais qui sont aussi joyeux, qui sont parfois cocasses et hilarants. Et ça m'a permis de faire mon deuil. En l'écrivant, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri aussi. Et après, je me suis dit, voilà, voilà. Elle est partie parce qu'elle a fini de faire le travail qu'elle avait à faire et le rôle qu'elle avait à jouer, comme tout être humain sur Terre. Alors, il nous est souvent reproché, à nous les femmes, quand on nous donne un micro, quand on nous donne un stylo, c'est souvent pour parler de nous-mêmes. Vous, en tant que femme littéraire, comment vous définissez-vous?
Est-ce que quand vous avez votre plume et que vous la mettez sur un bout de papier, c'est pour refléter une émotion propre à vous? Pas forcément, pas forcément. Mais de toute manière, lorsqu'on écrit, on se dévoile, hein. Et quelqu'un de perspicace peut toujours voir votre nature derrière ce que vous écrivez. Mais je pense que ce n'est pas forcément lorsqu'on lit un livre qu'on voit tout de suite que c'est un homme ou une femme. Et là, j'ai une anecdote. Le premier manuscrit que j'avais donné à un éditeur, lorsqu'on m'a répondu, on m'a dit « Madame, votre manuscrit est intéressant, mais nous n'avons pas encore les moyens de l'éditer. » On m'avait dit « Monsieur ». Et j'avais dit « D'accord, vous ne l'éditez pas tout de suite, mais je ne suis pas un monsieur, je suis une dame. Et peut-être que si vous relisez, vous aurez des signes. » Mais on m'a dit non. On a lu, mais voilà. Donc c'est pour dire que ça ne se voit pas forcément. Le talent est peut-être le même. Peut-être pas la sensibilité selon les problèmes qu'on traite. Parce que j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Vous avez dit Lébou ». Ce n'est pas consacré spécialement aux femmes. C'est un peu l'histoire de nos valeurs. Bon, je n'aime pas trop le mot ethnie parce que parfois, dans certains pays, ça a posé des problèmes. Mais c'est une question d'identité, de valeurs culturelles. Justement, pour en venir à la rencontre de la modernité, on parle beaucoup de perte de valeurs. Est-ce que dans cet ouvrage-là, vous revenez sur ce qu'est même les valeurs, nos valeurs africaines, nos valeurs ancestrales? Oui, en fait, je pense qu'il n'y a pas une rupture brutale. Il y a une transition. Et il faut que la transition se fasse dans la douceur. Il ne faut pas que ce soit la génération d'avant, la génération de maintenant. Non, ça se suit. Il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qui s'évaporent. Il y a aussi des choses fortes qui s'édulcorent. Et de temps en temps, on revient. Il y a comme chez nous, on dit un deuil collectif, c'est-à-dire des assises où tout le monde s'interroge, comme on a fait ce matin, et on dit où est-ce qu'on en est. Certains disent nos enfants nous gouvernent, c'est trop tard pour rattraper ce qui est perdu. Je pense que non. Parce que justement, on en vient à se poser la question quand même de savoir quelles sont ces valeurs-là où souvent on dit à la génération moderne, vous n'avez plus de valeurs, celle ancestrale était mieux, il faut repartir dans nos villages, mais est-ce que les valeurs même sont dans nos villages? Est-ce qu'ils ne sont pas finalement dans les livres qui sont aussi édités? Les livres aident aussi, les livres aident, on dit ça forme la jeunesse, on peut voyager à travers les livres. On peut se réfugier dans le livre. Je pense que d'ailleurs, pour être écrivain, il faut avoir eu une enfance pas vraiment solitaire, mais avoir aimé un peu la solitude. On était moins sollicité que vous par toutes ces nouvelles technologies. Voilà. Quand j'étais adolescente, il n'y avait pas encore la télé, et puis il y a eu la télé en noir et blanc, donc il n'y avait pas le téléphone portable. Donc voilà, nous étions, nous, de cette génération. Je suis née dans les années 50 et donc une génération qui avait le temps de se distraire par le livre et qui n'était pas trop sollicitée par autre chose. Maintenant, ces valeurs, on ne dit pas qu'il faut forcément aller au village pour les retrouver. On parlait tout à l'heure de la langue. Par exemple, apprendre sa langue maternelle, ça permet de savoir certaines choses. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur la littérature orale de mon ethnie. Les chants, les panégyriques, les généalogies, les légendes. Et ça, bien sûr, ce sont des personnes âgées qui m'ont informée, mais il a fallu traduire, il a fallu étudier le côté sociologique, le côté littéraire. Et donc, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a un lien. Et il faut le conserver. C'est aux parents. On dit toujours la femme, mais l'homme aussi, il vient de quelque part. Et souvent, il y a le métissage biologique et culturel dont parle Senghor, qui est enrichissant. Il faut que chaque partenaire apporte ce qui est riche de là où il vient, et ça fait une symbiose, et comme ça, les générations seront de plus en plus épanouies, de plus en plus belles, de plus en plus, de mieux en mieux formées, et elles auront les valeurs qui sont universelles, elles ne sont pas que africaines. Alors, dans ma balade au sein de vos écrits, je suis tombée sur Terre. Terre qui est votre dernier ouvrage, Terre qui revient sur ce qui s'est passé récemment au Sénégal avec en quête de modernité, en quête de sociabilité. Parlez-nous de Terre. Pourquoi avoir écrit Terre
à ce moment précis même. Oui, le train express régional, donc TER, c'est un grand projet qui a été initié par le président Macky Sall et qui soulevait beaucoup de controverses. Les gens disaient, est-ce qu'on en a besoin? C'est trop cher, c'est des centaines de milliards, etc. Et moi, dans ma ville natale, Rufisque, le TER devait passer. Donc, bien sûr, la trajectoire du train, il faut casser des maisons, il faut démolir des édifices. Et les gens étaient contre. Et moi, j'étais pour parce que justement, ce trajet que je faisais de ma ville natale à Dakar, que j'ai fait en tant qu'élève, c'était difficile. Il fallait plus d'1 heure pour arriver à Dakar. Il fallait être à 6 heures du matin à l'arrêt du bus. Et le TER me fait aller à Dakar en 15 minutes. Et je disais, c'est bon pour les travailleurs et pour tout le monde. Et donc, j'ai écrit à ce moment-là. En fait, je suis conseillère technique du président Macky Sall. Et je lui disais, je ne suis pas forte dans les meetings, mais je sais écrire et je vais écrire sur le TER. Mais ce n'était pas pour dire tout est bon, tout est parfait. C'était pour dire, il faut qu'on souffre un peu pour avoir mieux. Donc, on va casser nos maisons, on va nous dédommager de toute façon. Et puis après, on aura plus de facilité à se déplacer. Ce sera mieux pour tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est un grand succès. Tout le monde applaudit, alors qu'à l'origine, tout le monde était contre. Comme quoi la littérature sert également à véhiculer un message, Oui. à passer une information et à faire adhérer. Aussi, c'est aussi une sorte d'actualité. Là, Tout à fait. D'accord, Madame Mariama. Nous allons comme ça vers la fin de cette interview. Je vais peut-être vous laisser le mot de fin. Oui, je redis ma joie d'être au Gabon. Je remercie les personnes qui m'ont invitée. Je les félicite et je les encourage et j'espère que cette manifestation va devenir pérenne. Merci à vous d'être passé sur Gabon 24. Je rappelle que vous êtes Mariama Ndoye, invitée d'honneur de ce salon international féminin du livre et des arts. Vous étiez sur Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Gabon 24.